Alléluia. Alléluia. Il est le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il nous a réunis encore dans cet endroit. Amen. Comme nous nous sommes convenus aujourd'hui, nous allons en tout cas poser des questions. Amen. Aujourd'hui, c'est le culte de questions et de réponses. Amen. Car il y a pas mal, on a enseigné, il y a des questions que vous avez, depuis des questions qui vous tourmentent vos pensées. Amen. Le frère Chaya va vous aider avec le micro là-bas, qui sera baladeur, afin que nous puissions poser des questions par rapport à la parole de Dieu. Là où vous voyez que vous avez des ennuis et que vous n'arrivez pas à s'en sortir et que vous écoutez, la manière dont vous aviez écouté avant, c'est que vous aviez écouté. Est-ce que réellement c'est conforme à la parole de Dieu? Amen. Et le Saint-Esprit de Dieu va nous orienter, car on s'est convenu aujourd'hui, on va se poser des questions. Amen. On va poser la question à la personne qui est le plus intelligent. Amen. Le plus intelligent, plus que Salomon. Amen. C'est lui qui va nous répondre. Amen. C'est lui qui est le visionnaire de l'Église. Amen. Donc cette Église est conduite par lui, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le visionnaire de cette église. Amen. Voilà. Nous vous laissons la parole. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Amen. Car la fois passée, on s'est dit, il faut aller préparer vos questions. Toutes questions que vous aurez, qui vous semblent un peu dérangées, cela peut être posé ici aujourd'hui. Amen. Soyez vraiment libres. Posez vos questions et nous allons répondre par rapport au Saint-Esprit, la manière dont la parole de Dieu nous parle par rapport à votre réponse. Amen. Voilà, je suis en train d'attendre vos questions. Amen. Amen. Si vous n'avez pas de questions, moi je vais vous poser des questions. Amen. Voilà, la sœur a une question. Question à quels amis sur les parler en langue. La Nigue un peu expliqué est-ce que Tokoki Koloba en langue est dans l'église parce que depuis que Naya Awa non non la te batu bazo parler en langue yango na Nigue na yeba. Amen. Alléluia. La question de notre sœur, c'est de savoir si on peut parler en langue. Amen. Le don de parler en langue. Est-ce qu'on ne peut pas parler en langue? Et elle a dit, depuis qu'elle est venue ici, elle n'a pas encore vu une personne parler en langue. Amen. Amen. Comme nous allons aller chercher notre réponse, c'est la personne qui est beaucoup plus intelligent que Salomon. Plus que Salomon. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 14. Nous venons dans le verset, on peut commencer dans le verset 26. La parole nous dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous ensemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. Amen. Nous avions suivi la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a répondu. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Que faire donc, frères, lorsque vous vous ensemblez dans un tel qu'ici? Amen. Dans l'église. Ici, on parle l'ensemble des saints. Des enfants de Dieu qui s'assemblent dans l'église. Amen. Ici, Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens chapitre 14. Nous sommes dans le verset 26. Amen. Il dit, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation?
que tout s'efface pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus se parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. C'est-à-dire le parler en langue, c'est un don. Amen. Et ce don, c'est Dieu qui donne des diversités de dons le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire le don de parler en langue, cela est dans l'Assemblée, dans l'Église, pour l'édification de l'Église. Vous voyez? Donc, pour la première question, de savoir s'il faut parler en langue dans l'Église, oui. C'est un don que le Seigneur Dieu a parlé. Maintenant, le problème est comment le parler en l'Église. Amen. La parole nous a dit, on ne le parle pas en vrai comme ça. Je suis en train de répéter la parole. Il faut, lorsque quelqu'un est en train de... L'autre doit parler l'un après l'autre. Amen. Et la parole nous dit ceci. S'il n'y a pas d'interprète, s'il n'y a pas d'interprète, la parole nous dit de se taire. Quelqu'un a suivi ça? Je vais relire cet endroit. 27. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 27. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que chacun interprète, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, parler en langue, cela ne vient pas de toi, mon frère. Si tu veux parler en langue, cela ne vient pas de toi-même, tu commences à parler en langue. Car la parole, il y a une écriture qui dit, lorsque vous êtes en train de parler en langue, votre intelligence est inertie. Donc votre intelligence est effacée. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça ne sera même pas vous qui allez parler. Amen. Ça sera maintenant le Seigneur qui va t'utiliser parce que toi, tu as le don de parler en langue. Quelqu'un est en train de voir ça? Maintenant, lorsque le Seigneur va t'utiliser, toi-même, tu ne te sauras pas que tu es en train de parler en langue. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir. C'est pour cela qu'il a dit, s'il y a quelqu'un, s'il n'y a pas d'interprète dans l'église, tais-toi. Tais-toi. Parce qu'il y a plusieurs sortes, il y a, disons, 2 sortes de parler en langue. Amen. Ça, vous savez, non? Donc, il y a la langue des humains et la langue des anges. La langue céleste. Vous comprenez? La langue des humains, c'est cette langue-là que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont parlé en langue. C'était la langue des humains. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient en train de parler, la parole nous dit, tous ceux qui venaient les écouter dans leur langue maternelle. Quelqu'un est en train de voir ça? Ça, c'est la langue des humains. C'est-à-dire, si toi, tu as les dons de parler en langue, le Seigneur Dieu va te toucher. Suivez-moi très bien parce que cette question est capitale. Le Seigneur Dieu lui-même, pour l'édification de l'Église, va te toucher. Et toi, tu vas commencer à parler en langue. Tu peux parler la langue des humains comme tu peux parler la langue céleste, la langue des anges. Vous comprenez? Donc, lorsque tu vas commencer à parler cette langue, si tu dois parler, si le Seigneur t'a touché pour parler la langue des humains, toi, tu es, ma soeur, tu es de quelle tribu? Je m'excuse. Tu es de tribu Congo. Mais elle est de tribu Congo. Vous allez voir, le Seigneur va les toucher. Elle est de tribu Congo, mais elle est en train de parler les Chinois. Je donne l'exemple. Ou bien, allons-y dans des tribus. Vous allez comprendre ça. Amen. Vous êtes de tribu Congo. Si vous avez les dons de parler en langue, tu n'as jamais parlé les Chiluba. Tu connais les Chiluba, n'est-ce pas? Tu connais les Chiluba. On est en train de partager. Soyons ici. Amen. Vous connaissez les Chiluba, n'est-ce pas? Non. Vous n'avez jamais parlé les Chiluba depuis que vous êtes né. Mais le Seigneur Jésus va te toucher et tes lèvres vont nous communiquer en Chiluba. Amen. La langue des humains. Vous voyez? Elle va vraiment parler. Elle va parler en Chiluba correct. Véritable Chiluba. Et un Moulouba maintenant ici dans la salle, tous les Malouba vont l'écouter. Quelqu'un est en train de voir ça?
Donc il y a une interprétation de la langue qu'elle est en train de parler, mais elle n'a jamais parlé le Chiluba. Et lorsqu'elle va se mettre à parler en Chiluba, elle-même, son intelligence sera morte. Quelqu'un est en train de voir ça, elle ne saura même pas, mais elle est en train de parler, elle va croire qu'elle est en train de prier, elle est dans la prière. Et pourtant, tous ceux qui sont les Luba vont écouter que la sœur est en train de parler Chiluba. En tout cas, en fait, cela, elle a vraiment un don. Vous comprenez? Le Seigneur va te toucher et tu vas commencer à parler en Chiluba correctement. Maintenant, les Luba vont nous écouter, vont t'écouter que toi, tu es en train de parler en Chiluba. À ce moment, les Luba qui sont en train d'écouter parce que c'est une langue humaine, n'est-ce pas? Donc, tous les Baluba comprennent ce qu'elle est en train de parler. C'est-à-dire, ces Baluba-là, ce n'est pas qu'ils doivent avoir les dons pour comprendre ce qu'elle est en train de parler. Parce que c'est une langue humaine qu'eux sont là, sont en train de comprendre. Vous comprenez? Et ils vont interpréter cela comme des humains. Et ils n'ont pas cette don. La personne qui a le don, c'est la personne qui est en train de parler le Chiluba, mais c'est un Mukongo. Quelqu'un est en train de voir ça? Qui parle en Chiluba. Elle va parler jusqu'à terminer. C'est à ce moment que tous les Luba vont comprendre ce qu'elle a dit. Et tous les Luba vont interpréter maintenant ce que notre sœur a parlé dans l'église. Ce sont des dons, mon frère, ma sœur. Donc ce ne sont pas des choses que toi-même tu viens, tu commences à blablabla. Et une chose grave, on ne parle qu'une seule langue. Non, il y a diversité de langues. Si vous devez parler en langue, si vous écoutez nos frères là qui se mettent à parler en langue, je vous dis ce qui est vrai. Ils sont en train de les impressionner. Ils ne font qu'impressionner les gens. Pour vous impressionner que ce sont des gens, non, il y a s'il n'y a pas d'interprète, la parole nous dit, s'il n'y a pas d'interprète, tais-toi. Tais-toi. S'il s'agit d'aller dans ta chambre, toi-même tu commences à parler en langue. Tu dis comment on est dans la chambre. Mais dans l'assemblée, c'est pour l'édification de l'église. Alors ici, comme le Seigneur l'a fait parler, l'exemple de la sœur, l'a fait parler en Chiluba, il va, comme le Seigneur vient nous édifier en parlant une langue autre, au travers une sœur qui a le don, et la sœur va parler en Chiluba. C'est-à-dire, le Seigneur l'a donné ses dons pour nous édifier, nous tous. Et comme le peuple Luba seront ici, ils vont nous donner la signification de ce qu'elle vient de parler. Et ces peuples-là qui vont interpréter n'ont pas les dons. Pourquoi? Parce que c'est la langue des humains. Ils sont en train d'écouter ouvertement ce qu'elle est en train de parler. Et lorsqu'elle va finir à parler en Chiluba, et que le Seigneur l'a quittée, elle va revenir en elle. Elle ne saura même pas qu'elle vient de parler en Chiluba. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez là où nous sommes? Parce que dans ça, les gens sont en train d'invoquer des maïkaris, des francs-maçons dans des langues que vous ne savez pas, dans l'église. Vous croyez qu'ils sont en train de parler en langue. Ils sont en train de faire des invocations. Ils invoquent parce qu'aujourd'hui, dans les choses de Dieu, il y a des pasteurs qui sont dans les noirs, dans la magie, dans des francs-maçons, dans des cabales juifs. Vous voyez? Il y a des choses qui se passent. Alors, ils profitent par des langues. Vous les voyez, il est en train de faire des incantations. Il parle des langues. Oh, Azorobana langue. Il n'est même pas là. Il est en train de vous envoûter. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ, dans la Bible, il a dit, s'il n'y a pas d'interprète, tais-toi. Et même s'il y a l'interprète, quelqu'un qui peut interpréter, il faut aussi analyser. Ah, la parole nous a dit ça. Amen. Il faut aussi analyser réellement si cela vient du Seigneur. Parce que l'interprète, réellement, s'il vient du Seigneur, tel que je viens de donner, cet exemple que je viens de donner, la sœur est en train de parler en Chiluba, une sœur au Congo qui parle en Chiluba correctement, et les Baluba ont écouté cela. Vous voyez directement que la sœur a le don de parler en langue. Vous voyez, à la fin, la sœur va se taire et puis elle ne saura pas qu'elle vient de parler en langue, que l'esprit l'a saisie. Il y a d'autres, l'esprit les saisissent, d'autres, ils parlent comme ça en priant, sont en train de parler. Amen. Vous voyez? Ça, c'est la langue des humains. Quelqu'un a compris, n'est-ce pas? Qu'on ne se soit pas, en tout cas, amené de tout vent possible. Vous voyez? Il faut qu'il ait un interprète. À ce moment, la sœur a les dons. Les dons de parler en langue. Maintenant, les dons d'interprétation, il peut y avoir, ici dans la salle maintenant, quelqu'un que le Seigneur l'a saisi
avec une langue céleste, la langue de Dieu, la langue du ciel, la langue des anges. Et il se met en train de parler cette langue. Parce qu'il a les dons. Parce que le Seigneur nous donne les dons. C'est pour cela qu'on est en train de chercher, d'entrer dans les affaires de notre Seigneur Jésus-Christ, de renoncer aux œuvres mortes, afin que le Seigneur Dieu lui-même nous donne les diversités des dons. Car chacun de nous a son don que le Seigneur a donné afin qu'il vienne dans sa mission sur la terre, étant enfant de Dieu. Vous voyez? Maintenant, si vous vous rapprochez du Seigneur et vous renoncez les mal, c'est à ce moment que ces dons vont se manifester dans toi. Amen. C'est ce que nous sommes en train de chercher dans cet ensemble. Vous voyez? Et... Oui? Parce que il y a mingi soki neti naza vraiment concentré ma casse na prière, donc na kotisi penza na prière tant nazo prier au moins na mbala moko maloba yange changer na komi koloba en langue sikoyo na tango wana soki interprétation ezate il faut na se taire. Ah voilà, merci. Il a dit deux fois, il arrive à prier lorsqu'elle entre dans l'intense prière, la langue le remonte en elle. C'est-à-dire, ce que je viens de parler ici. Si la langue de parler en langue te remonte, c'est-à-dire ça ne vient pas de toi. Quelqu'un est en train de voir ça. C'est Dieu qui veut édifier son peuple. Comme il veut édifier son peuple, il faut qu'il ait une interprète. Quelqu'un voit ça? À cause ça, de façon que interprète la langue yo ou ezo matayo. Ce que ezo matayo, il faut mata. Bimisa yango, torose la toroyo kana salle. Si réellement Nzambe a touché yo, to comment on interprète akobima akolobal sus. Langue oya yo. To yo ako utiliser pe yo moko okolobal sus langue yana. Ce que ekozala, okozala na donc c'est-à-dire intelligence na yo ekozala effacer en fait. Okoye ba souté makambozo sala. Peut-être que vous avez besoin de et pour le bisousou boye. Mutazo la nanga. Ce qui interprète Azate Nzamba, ça la contradiction à l'Ilobanaye. Alors, ce qui interprète Azate reste calme. Quelqu'un voit ça? C'est ça que j'étais en train d'expliquer pour les langues des anges. S'il y a le don d'interprétation des langues, si quelqu'un en a ici, tu vois, la personne est en train de parler en langue. Dans la langue que nous ne savons pas, la langue par exemple des anges, et il y a une autre personne aussi qui va interpréter cette langue-là. Afin que nous puissions écouter pourquoi? Parce que ce qu'elle est en train de parler, la personne doit édifier l'église. Vous voyez? Et maintenant, et la personne qui est en train de parler en langue, et la personne qui doit interpréter le deux, le Seigneur va leur saisir. Pendant qu'il va interpréter, il ne saura pas qu'il est en train d'interpréter la personne qui est en train de parler en langue de l'autre côté. Tout ce qu'il est en train de parler, le Seigneur l'a saisi. Ça, ce sont des choses spirituelles. Le Seigneur va les saisir et il est en train d'interpréter. Nous sommes en train d'écouter deux personnes. L'autre est en train de parler, l'autre est en train de parler au même moment. Et lorsqu'ils vont finir, personne d'eux sauront qu'ils viennent de parler et ils viennent de donner un message provenant du Seigneur pour l'édification de l'Église. C'est nous qui vont leur informer. Regardez ce que vous venez de parler. L'autre, là, vous avez dit, c'est là, vous étiez monté en langue et il y a eu une autre personne qui est montée en langue en train de... Et ça va spectacle. Alléluia. Alléluia. Nous avions eu la chance de voir là où une personne est en train de parler vraie langue. Depuis la Botama, Mbalamoko. Depuis que je suis né, je vis une seule fois. C'était où? Dans l'église catholique. Dans l'église catholique, dans le renouveau charismatique. C'était grave. Et il y a une maman qui était en train de... Une vieille maman, qui sa condition, vous voyez qu'elle n'a pas de possibilité pour voyager, pour aller dans des pays. Vous voyez, elle était en train de parler en langue des humains. Vous comprenez? La maman commençait à parler en allemand. C'était dans le renouveau. Elle parlait en allemand. Elle parlait vraiment en langue. Elle est entrée un peu en transe comme ça. Elle était devant moi. Elle parlait en langue, elle parlait en langue, elle parlait en langue, elle parlait en langue. Directement, il y a un blanc qui était dans le renouveau.
au coin là-bas, très éloigné de la maman, comme la maman était en train de crier, ça a attiré l'attention du blanc qui était un Allemand qui restait au pays, au Congo là-bas, qui était dans le renouveau, dans l'église catholique, il était aussi dans le renouveau, il venait aussi dans le renouveau. Et ce blanc s'est rapproché proche de cette maman en train de regarder, parce que la maman était devant moi. Et le blanc est arrivé en train de regarder cette maman-là qui parle en allemand correctement. Vous voyez? Et lorsque la maman a fini de parler en allemand, le blanc a demandé qu'il aille interpréter ce que la maman parlait. Mais ce n'était pas des petites choses que cette maman a dit. La maman a parlé, parce que depuis ce temps-là, moi aussi, si mes oreilles étaient ouvertes, j'allais sortir l'église catholique depuis ces jours-là. Parce que la maman, là, lorsqu'elle était en train de parler, elle parlait l'allemand, et le papa, là, qui est venu, écouter parce qu'il était très loin. Il a quitté, il a dit, mais qui est en train de parler l'allemand comme ça? Il s'est rapproché de cette maman. C'est ainsi qu'il a demandé, enfin qu'on puisse lui donner, qu'il puisse dire ce que la maman est en train de dire, car lui, il a écouté ce que la maman parlait en allemand. Vous voyez? Et le papa a pris le micro, il commença à parler que nous sommes dans un mauvais endroit, que les statues qui sont ici à l'église ne doivent pas être ici. Ici, ce n'est pas un endroit de Dieu. Tout le monde doit sortir de cet endroit. Alors les dirigeants l'ont saisi. Oh, mais qu'est-ce que tu es en train de parler ici? Le papa continue à parler parce qu'il était poussé, il fallait qu'il donne l'interprétation de ce que la maman parlait. Vous voyez? Et nous tous, on était là comme des baudeux. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il est devenu fou. On commençait à croire ça. On commençait à nous faire croire que le blanc là est devenu fou. Vous voyez ce qui se passe? Or, il était en train d'interpréter des oracles que le Seigneur a parlé au travers de cette maman-là qui n'a jamais été en Allemagne, qui est une Congolaise, qui a vieilli déjà, qui a parlé un Allemand, qui a parlé en allemand correctement. Vous voyez les parler en langue? C'est là où j'ai assisté la langue des humains. Car le papa était un Allemand, c'est un blanc qui est venu interpréter. On était en train de l'interdire lorsqu'on avait déjà donné le micro. Et il refusait, il continuait à parler. Sortons de cet endroit. Cet endroit n'est pas correct. Cet endroit, il y a des statues. Nous prions des dieux qui ne sont pas des dieux. Il parlait beaucoup de choses. Et moi, à cette époque-là, comme nous étions déjà camouflés par l'église catholique, envoûtés de l'église catholique, il fallait normalement que je sorte dans cette époque-là. Si mes yeux étaient éclaircis. Mais les dirigeants l'ont pris. Il est entré, il est devenu fou. Il parle de n'importe quoi. On l'a fait sortir. Il criait. Malgré on les faisait sortir, je me souviens, le papa continuait à crier. Sortez d'ici. La maman dit ceci. Le Dieu a dit ceci. Parlait tout ce que la maman disait en français. Vous voyez? C'est le Seigneur qui fait de ces choses-là. Vous voyez? La maman aussi avait parlé la langue des humains. Les papas là n'avaient pas les dons, c'était la maman qui avait les dons de parler en langue. Vous comprenez comment ça se passe? Donc, c'est-à-dire, Dieu ne peut jamais aller au-delà de ses Écritures. Dieu est dans ses Écritures. Il est là, à l'intérieur. Il est caché à l'intérieur. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans le monde, il faut avoir des questions, il faut se poser. Vous voyez? C'est-à-dire, si tu vois cela que ça remonte et que la première fois que tu as vu, il n'y a pas eu d'interprète, la parole de Dieu nous dit, il faut se taire, car nous devons être soumis à la parole de Dieu. Nous autres là, une fois, ma femme, il m'est arrivé qu'on a refusé son visa 2-3 fois. Et je suis entré dans ma chambre, j'ai commencé à prier correctement et demander à Dieu, supplier le Seigneur Dieu. J'ai senti que je commençais à parler en langue. Dans moi, je commençais à parler et je voyais que je ne parlais pas les français. Dans ma chambre. Là, ce n'était pas dans une assemblée. Vous voyez? Mais dans l'assemblée comme ça, si cela arrive dans moi, je dois parler. Si cela réellement venait et vous touche réellement, et que vous êtes un enfant de Dieu, parlez. C'est sûr qu'il y aura un interprète. Il y a eu aussi un parler en langue dans l'assemblée des élites de Bruxelles. C'était phénoménal. Il y a un frère qui était en train de parler en langue, et il y a eu un autre qui est en train d'interpréter. Voilà, les deux dons. Ils n'ont jamais vu ça. C'était la première fois. Ils n'ont jamais vécu ça. Ils ont vécu ça. C'est bon, je te dis. Le mystère de Dieu, c'est bon à voir ça. Quelqu'un qui parle réellement en langue et l'autre est en train d'interpréter. Et il est en train réellement d'interpréter ce qu'il est en train de parler en langue. Et l'édification de l'Église. Vous voyez? Il est arrivé.
il faut faire très attention dans le parler en langue. Les diables utilisent beaucoup ces coins-là pour détruire et puis envoûter le peuple de Dieu, faire des cabales juifs et beaucoup de choses. Vous allez voir, il n'y a qu'une seule langue. Tout le monde ne parle que cette langue-là. Non, il y a diversité de langues. Donc lorsque nous allons parler en langue, nous allons réellement parler, articuler nos phrases. C'est parler. Quelqu'un voit ça? Donc c'est parler. Amen. Donc il faut être vigilant aussi sur ces coins-là. Amen. C'est pour ça que nous implorons que le Seigneur nous remplisse au don. Que le don-là vienne. Si maman, vous avez ces dons-là, le Seigneur va assister, va nous assister. Parler. Si ça vient, ça te remonte. Parle. Que nous aussi, que nous puissions voir cette expérience. Peut-être il y a aussi quelqu'un qui est dans la salle, qui va interpréter, que le Seigneur va donner les dons d'interprétation des langues. Vous voyez? Vous avez compris que s'il y a une personne, s'il y a la langue des humains, parce que c'est la langue des humains, il y a des humains qui vont comprendre ce qu'il est en train de parler et cette langue ici. Amen. Supposons que nous avions un Chinois ici, qui est ici, et que directement, un Chinois qui se met à parler, ne disons pas les Lingala parce qu'ils apprennent déjà les Lingala, il se met à parler les Swahili. Correct! Un Swahili qui va écouter ça, c'est-à-dire le Chinois là a les dons de parler en langue. Alors, tout Swahili qui est ici va l'écouter. Mais à la fin, lorsqu'on va lui demander, il n'a jamais été dans notre pays, il n'a jamais connu le Swahili. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur saisit? C'est de parler en langue. Vous pourrez parler en langue, la langue des anges, et parler en langue, la langue des humains. Vous comprenez? C'est là vient lorsque tu es réellement dans la vie de prière et que tu as renoncé les mal, tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu. Les dons vont pleuvoir parce que nous avons des diversités des dons. Quelqu'un voit ça? Il y a des dons qui vont pleuvoir. Mais, faites ce que nous sommes en train de dire, ce que la parole de Dieu est en train de dire, nous allons contempler cela. Vous voyez? Voilà, une question là-bas. Voilà. Oui, j'ai une question, mais derrière cette question, il y a des sous-questions. En fait, c'est un peu de suivre un peu. Très bien. Bon, je pose un peu la question ici. Pourquoi ici, dans notre assemblée ici, on ne donne pas le dîme? Et puis, les sous-questions. Et c'est une obligation, oui ou non? Et troisième sous-question encore, et qui est autorisé vraiment de prendre la dîme? Et puis enfin, est-ce que donner la dîme, c'est une préoccupation pour un chrétien, disons pour, je peux dire, c'est une obligation pour que vous puissiez vivre une vie spirituelle, une bonne vie spirituelle, en quelque sorte, je peux dire ça. Peut-être que vous m'avez compris. Parce qu'on dit qu'on donne la dîme, hein, c'est pour que vous soyez bénis. Oui. Parce que dans d'autres assemblées, c'est qu'on a entendu dire, si quelqu'un ne donne pas la dîme, il est hors d'abord de la vie spirituelle de Dieu, et il est incomplet par rapport à sa relation avec le Seigneur Dieu. Bon là, je vais un peu comprendre ça. Bon, ça, sur la dîme, c'est vraiment un grand enseignement que nous allons encore reprendre sur ça. Amen. Malgré que nous avions déjà donné cet enseignement, mais comme au fur et à mesure qu'il y a des gens qui viennent, qui demandent et posent la même question, nous sommes dans la maison, on peut toutefois répondre sur ça. Amen. Vous constaterez qu'on ne donne pas la dîme et que la dîme n'est pas d'actualité dans ces temps ici, après la croix. Après la croix, c'est-à-dire après la mort de notre Seigneur Jésus, dans les temps de la grâce. Amen. Donc la dîme, actuellement, n'est pas dans l'actualité. La dîme n'est pas de l'actualité. La dîme, c'est donné lors de la loi. La dîme, c'était une institution qu'on avait donnée au peuple d'Israël lorsque ils étaient en Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, et ils ont quitté l'Égypte et ils sont entrés dans la terre promise, au Canaan. Et le Seigneur Dieu a choisi un peuple parmi eux. Je vais dire quelque chose, mais je vais encore répondre sur ça parce que c'est un grand enseignement sur la dîme. Amen.
Je vais quand même dire et éclaircir un peu de quoi est-ce que nous sommes en train de parler si nous parlons de la dîme. Vous voyez que la dîme aujourd'hui n'est pas d'actualité, qu'il faut venir donner la dîme ici aujourd'hui. Et nous allons essayer d'éclaircir un peu rapidement pour savoir la dîme réellement c'est quoi. Amen. Donc le peuple d'Israël, en quittant l'Égypte pour entrer à Canaan, lorsqu'ils sont entrés à Canaan, le Seigneur a instauré une institution en Israël et il avait choisi le Lévi, le peuple Lévi. C'était eux qui étaient chargés pour avoir la dîme. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire le Lévi était considéré comme des pauvres. Vous voyez? Le Lévi était considéré comme des pauvres. Maintenant, le Seigneur les a dit en Israël, le première année, ils doivent manger leur dîme eux-mêmes. Le deuxième année, ils doivent encore manger leur dîme eux-mêmes. Mais le troisième année, je vais vous laisser, vous-même vous allez comprendre c'est quoi la dîme. Amen. Le troisième année, ils feront sortir cette dîme devant leur porte. Et maintenant, qui sont ceux qui ont été autorisés de donner de la dîme en Israël? C'était ceux qui avaient des terres et ceux qui avaient de l'élevage. Vous voyez, il y avait, parce que ici nous n'avions plus assez de temps, comme j'ai promis que nous allons venir dans l'enseignement sur la dîme, je me réserve pour aller lire parce qu'on n'a plus assez de temps pour finir pour aujourd'hui, mais on peut toutefois continuer le dimanche prochain pour des questions-réponses. C'est-à-dire, cette institution en Israël, ceux qui devaient donner la dîme n'étaient que ceux qui avaient des terres, ceux qui labouraient, ceux qui avaient des plantations, et il y avait aussi ceux qui avaient de l'élevage. Et tous ceux qui étaient considérés comme des pauvres ne pouvaient pas donner de la dîme. Quelqu'un est en train de suivre ça? Tous ceux qui étaient considérés comme des orphelins ne pourraient pas donner de la dîme. Tous ceux qui étaient considérés comme des veuves ne pourraient pas donner la dîme. Vous voyez? Maintenant, comment est-ce que cela s'est donné? La première année, ils prenaient leur dîme et les ressortissaient dehors. La première année, la Bible et la parole nous dit, ils mangeaient leur dîme eux-mêmes, je m'excuse. Et la deuxième année, ils mangeaient encore la dîme eux-mêmes avec toute leur famille. Et dans la troisième année, pendant la troisième année, ils prenaient la dîme et le mettre devant les portes, devant leur portail. Afin que les étrangers viennent prendre cette dîme-là. Vous voyez, les pauvres, comme les Lévites aussi étaient des pauvres, ils devaient venir prendre cette dîme. Et le veuve devait aussi venir prendre cette dîme à la troisième année, pendant la troisième année. Est-ce que vous comprenez cela? Or, nous savons actuellement, ça c'était ce qui était à l'époque dans les temps de la loi. Or, actuellement, les étrangers, par rapport à la parole de Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes les étrangers, car nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ah! Quelqu'un est en train de me suivre? Donc, c'est-à-dire, nous, parce que nous sommes des étrangers dans ce monde, nous devons aller prendre la dîme que le peuple d'Israël a fait sortir à la porte. Quelqu'un est en train de voir ça? Voilà. Nous sommes des orphelins parce que nous avions perdu notre père. Notre père est mort. Qui est notre père? Tout le monde, lorsqu'il naît avec un péché. Le péché qu'Adam et Ève ont commis dans les jardins. C'est-à-dire, maintenant, ces péchés-là, il y a le Père qui nous conduit dans les mensonges, dans la vie que nous menons, une vie qui nous fait séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus. Vous voyez? Et ce Père-là, maintenant, qui est le diable, qui nous conduisait dans la vie que nous étions avant, vous voyez? Une fois que toi, tu as rencontré la parole, tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ce Père-là, le diable, doit mourir dans toi. Tu es redevenu une nouvelle créature. Tu as maintenant un autre Père, car toi, tu es devenu un enfant adoptif. Vous voyez? Toi, tu es un orphelin. Parce que toi, tu as perdu un père, tu es devenu un orphelin. Donc, les orphelins devaient aller chercher quoi? La dîme. Vous voyez? Et il y avait aussi des veuves. Vous voyez, des veuves sont ceux qui ont perdu leur mari. C'est-à-dire, nous aussi, les enfants de Dieu, lorsque on te dit que tu es veuve, la veuve qu'on est en train de parler, il ne s'agit pas seulement des femmes, et des hommes et des femmes. Car, lorsqu'on te dit veuve, c'est-à-dire, toi, tu avais un mari. Vous voyez? Maintenant, ce mari est mort dans toi parce que toi, tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ.
Voilà, c'est Marie-là, pourquoi toi, on t'appelait son mari parce qu'il te donnait des instructions. Lorsque tu étais dans le monde, tu suivais tout ce que ces maris-là étaient en train de te dire. Ces maris-là étaient les diables. C'est pour cela, toi, tu conduisais ta vie par rapport à la chair. Parce que ces maris-là, les diables, te disaient fais ça, fais ça. Vous voyez, tu obéissais parce que tu étais esclave. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus t'a rencontré, le mari là devait mourir. Tu es devenu la veuve. Donc, tu es devenu veuve. Par rapport à la parole de Dieu, comme tu es veuve, tu dois aller chercher la dîme qui est sortie au troisième année devant la porte. Maintenant, c'est quoi faire sortir cette dîme devant la porte? C'est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Lorsque le peuple Israël, le Seigneur Jésus est venu chez eux, ils ne l'ont pas reçu. Mais ils l'ont tué et ils sont allés les tuer en dehors de la ville qui est Jérusalem. C'est-à-dire, c'est ce que nous sommes en train de voir, que le peuple d'Israël faisait sortir leur dîme où? Devant la porte. Quand est-ce qu'on avait tué le Seigneur Jésus? Dans la 3e année. Or, dans l'instruction, on les a donné, l'institution qu'on les a donnée, première année, ils vont manger la dîme eux-mêmes. Deuxième année, ils vont manger la dîme eux-mêmes. Et troisième année, pendant la 3e année, c'est à ce moment qu'ils vont faire sortir cette dîme dehors. En réalité, cette dîme, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a totalisé 30 ans, il a commencé à prêcher. Première année, il prêchait, Israël ne l'a pas arrêté. Deuxième année, il prêchait, Israël n'a pas pu l'arrêter. Troisième année, pendant la 3e année, qu'on est venu arrêter le Seigneur Jésus-Christ et le tuer en dehors de la ville. C'est de la même manière que lorsque le peuple d'Israël prenait la dîme et les faire sortir devant la porte, donc en dehors de leur maison. Vous voyez cela? Vous voyez? Maintenant, qui sont ceux-là qui doivent prendre cette dîme? Les pauvres, les orphelins, les veuves et les étrangers. Or, nous sommes des étrangers. Car nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons aller prendre cette dîme-là qui est sortie dehors, Jérusalem. Vous comprenez? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas réussi. Maintenant, nous les étrangers, nous, les païens, nous les nations, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez que la dîme, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, vous voyez? Maintenant, si nous voulons aller beaucoup plus loin, alléluia, parce qu'ils disent que le père Abraham a donné la dîme, n'est-ce pas? C'est ça, non? On peut dire, hein? Abraham était la première personne à donner la dîme. Et nous allons lire comment est-ce que Abraham avait donné la dîme. Nous allons aller dans le livre de Genèse. C'est très important très importante la question que vous venez de poser. C'est dans le livre de Genèse. Nous lisons Genèse chapitre 14. Nous allons lire et vous allez suivre rapidement. Genèse chapitre 14, le verset 17. Amen. Regardez comment ça a été la dîme de Abraham. Amen. Parce que dans la Bible, dans toute l'histoire de la parole de Dieu, les mots dîme, nous avions vu ça pour la première fois, voir Abraham donner la dîme. Mais comment est-ce que maintenant Abraham a donné cette dîme? Ici, je suis venu avant que je vienne à ça, je vous ai relaté comment est-ce que la dîme était devenue une institution en Israël. Et nous avions vu qu'il devait, normalement, il fallait que les pauvres, les orphelins, les étrangers et les veuves qui devaient aller prendre la dîme. Or, aujourd'hui, les pauvres, les orphelins, les étrangers, les veuves, c'est qui? C'est tous ceux qui ont reçu le Christ parce que le Christ a été négligé ou en Israël. Vous voyez? Maintenant, nous, les nations, nous l'avions reçu. Comme nous l'avions reçu dans le monde, nous sommes des étrangers, car nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quelqu'un comprend ça? C'est pour ça que nous devons avoir la dîme, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui a été sorti en dehors de la ville de Jérusalem pour être tué. Nous l'avions reçu. Vous voyez? Nous sommes des veuves. Pourquoi? Parce que notre mari, qui nous donnait des instructions et que nous obéissait à ce mari qui est le diable, et depuis que nous avions reçu le Seigneur Jésus-Christ, ce mari dans nous est mort. Nous sommes devenus des veuves. Nous sommes des orphelins parce que les papas, notre papa, les diables,
qui commandait sur nous. Il n'a plus cette obligation sur nous. Il est comment? Mort. C'est pour ça que nous sommes des orphelins. Et nous sommes, comme nous sommes des orphelins, nous devons avoir cette dîme qui est sortie dehors Jérusalem. Quelqu'un voit ça? Maintenant, nous sommes répartis en Genèse pour voir comment est-ce que Abraham, le patriarche Abraham avait donné sa dîme. Et comment il avait donné sa dîme. Nous-mêmes ici, nous allons encore comprendre que la dîme, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regardez, nous sommes dans Genèse chapitre 14, le verset 17. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur des Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Je reprends. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Maintenant, nous allons aller dans le livre des Hébreux pour savoir c'est qui est cet homme-là qui est venu bénir et donner le pain et le vin, le roi Melchisedec. Amen. Le roi Melchisedec, roi de Salem. C'est quoi Melchisedec? C'est qui c'est Melchisedec? C'est quoi Salem? Vous voyez? Et nous allons maintenant aller dans le livre de Hébreux, chapitre 7, le premier verset jusqu'au 4e verset. Nous allons voir, c'est quoi Melchisedec? Ce roi-là qui est venu donner le pain et le vin à qui? À Abraham. On a dit Melchisedec, roi de paix. Amen. On part dans le livre de Hébreux, chapitre 17. Je vais terminer ça pour terminer. Hébreux, chapitre 7. On commence dans le premier verset. Je lis au nom de Jésus. En effet, ce Melchisedec. Amen. Tout le monde est là. Parce que ici, dans cet évangile, nous ne consultons pas des dictionnaires. Amen. Pour savoir un mot, nous devons chercher toujours dans la parole de Dieu, dans la Bible. Amen. C'est-à-dire la Bible, c'est notre dictionnaire. On ne peut pas aller consulter les dictionnaires qui font dans les mains des hommes, dans des pensées des hommes. Amen. Ici, nous sommes venus chercher maintenant, c'est qui Melchisedec, c'est quoi le roi de Salem? Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Voilà, nous sommes ici dans Hébreux chapitre 7, le premier verset. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est, c'est Melchisedec-là, qui est d'abord roi de justice. C'est Melchisedec-là, il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Vous avez vu, c'est qui est ce Melchisedec? Il est le roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, il est encore de son nom. Ensuite, roi de Salem. Qu'est-ce que signifie Salem? On t'a dit, c'est-à-dire roi de paix. Dans ce Melchisedec, le roi de paix, qui est sans père. C'est Melchisedec, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, des jours, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec qui demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme des bitins. D'après vous, lorsque je viens de lire ici, c'est qui? C'est Melchisedec. C'est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc Jésus-Christ était venu visiter Abraham. Vous voyez? Maintenant, Abraham, avant qu'Abraham puisse lui donner, la dîme de tout, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Regarde, la parole de Dieu nous dit ceci. Genèse chapitre 14, nous sommes dans le verset 18. Melchisedec, roi de Salem,
fit apporter du pain et du vin. Et il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux très hauts qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Qu'est-ce que nous avions vu ici? Ce que nous avions vu ici, c'est avant qu'Abraham puisse donner sa dîme, c'était d'abord ce Melchisedec-là qui a remis à Abraham quoi? Les pains et les vins. Quelqu'un a vu ça? Quelqu'un a écouté ça? Voilà. Là, c'était à l'époque, dans les temps de la loi. Dans ces temps-là, d'ailleurs, c'était avant la loi, parce que c'était avant Moïse. Vous voyez? Et pendant ce temps-là, ces trucs, tout ça, ça s'est passé correctement comme ça. Le Seigneur Dieu l'a apporté les pains et le vin. Abraham a mangé d'abord les pains et les vins. Quelqu'un est avec moi? Abraham a mangé les pains et les vins. C'est après maintenant qu'Abraham a remis la dîme de tout. Amen. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Aujourd'hui, dans les temps de la grâce, alléluia, si toi tu ne manges pas les pains et les vins, tu ne sauras pas donner à Dieu sa dîme. Alléluia. Donc la personne qui va remettre la dîme auprès du Seigneur est la personne qui va manger d'abord le pain et les vins. Tu vois? C'est-à-dire, Abraham devait d'abord manger les pains et les vins. C'est à ce moment qu'il a eu la force de donner la dîme auprès du Seigneur. La dîme de tout. Amen. C'est-à-dire le pain et le vin aujourd'hui, c'est le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole et la révélation de cette parole aujourd'hui dans les temps de la grâce. Toute personne qui a cette parole et qui a la révélation de cette parole, c'est lui maintenant qui va donner la dîme de tout. C'est quoi la dîme de tout? C'est sacrifier ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Parce que toi, tu as mangé les pains et tu as bu quoi? Les vins. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui dans les temps de la grâce, c'est lui la dîme. Toute personne qui va manger la dîme dans les temps de la grâce, c'est cette personne-là maintenant qui aura la force de se donner son corps et offrir son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable auprès du Seigneur. Donc il va donner maintenant la dîme de tout. C'est du donnant-donnant. Mais la première personne qui doit nous donner, c'est le Seigneur qui nous a donné son corps. Et nous devons... Ouais. Oui, laissez-moi terminer cette partie, je vais te laisser. Nous devons en tout cas manger son corps, qui est la parole de Dieu, qui va changer dans toi, qui va transformer dans toi. Et toi, tu es devenu un véritable enfant de Dieu. C'est à ce moment maintenant que toi, tu sauras comment sacrifier ton corps. Vous savez, sacrifier ton corps. Marcher par rapport à la parole de Dieu et mettre en pratique ta parole de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu as mangé le corps et tu as bu quoi? Le sang. C'est-à-dire, Abraham avait d'abord mangé des pains, et il a bu le vin. Aujourd'hui, le pain, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le vin, c'est le sang. Et c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on s'ensemble ici, nous venons pour manger le corps et boire le sang. Afin que cela change dans nous. Afin que nous devenions de véritables enfants de Dieu qui vont donner notre corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable auprès du Seigneur. Mais dans ces temps ici, il y a une manière aussi d'offrir le Seigneur Jésus-Christ dans ces temps ici. Dans ces temps que nous sommes. Donc, c'est-à-dire, pour bénir un enfant de Dieu, pour bénir l'homme de Dieu, la dîme n'est plus en actualité aujourd'hui dans les temps ici, car le Seigneur avait envoyé ses disciples. Vous suivez très bien? Dans ces temps ici, le Seigneur les avait envoyés 2 à 2 d'aller prêcher. Vous comprenez? Lorsqu'ils sont allés prêcher, il les a dit, la maison dont on va vous recevoir, prêchez la parole de Dieu, tout ce qu'on vous donnera, cela considérera comme un salaire. C'est-à-dire, nous ne sommes pas contre le salaire d'un homme de Dieu. C'est-à-dire, après avoir prêché, les gens seront touchés par la parole de Dieu. Quelqu'un est en train de suivre ça? Et après avoir été touchés par la parole de Dieu, c'est à ce moment que le Saint-Esprit va, ils seront poussés par le Saint-Esprit pour participer dans l'œuvre du Seigneur et ils vont remettre à ces disciples-là ou bien à l'homme de Dieu, quelque chose que l'homme de Dieu va considérer ces choses-là comme étant son salaire dans ces temps ici. Vous voyez? Alors, il n'a pas dit, le Seigneur n'a pas dit que lorsque vous partez dans des maisons et que vous prêchez, après avoir prêché, demandez-leur à vous donner parce que vous les avez prêchés. Non. Il avait dit, pour avoir votre salaire, il faut d'abord faire quoi?
prêcher la parole de Dieu, c'est-à-dire faire le travail. Amen. Lorsque vous faites le travail, c'est à ce moment maintenant que toute personne qui va écouter cette parole, s'il est touché par la parole de Dieu, tout ce qu'il va vous donner, même de l'eau à boire, c'est ça votre salaire. Vous voyez? C'est dans ces temps ici. Et maintenant, le livre aussi des Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 9, ça nous aide aussi. Je vais terminer pour redonner la parole à notre frère Mbaki. 1 Corinthiens, le livre des Corinthiens, chapitre 7, nous dit aussi comment nous devons donner dans ces temps ici. Amen. Comment nous devons donner dans l'église de Dieu dans ces temps ici. Mais nous allons revenir sur la dîme parce qu'il y a beaucoup à parler sur la dîme. Ce qui montre réellement que la dîme, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi une chose qui vient de m'arriver à peine dans la tête. Vous voyez, le Seigneur, on l'a demandé quel est le commandement de tous les commandements, quel est le commandement le plus mieux de tous ces commandements. Et le Seigneur les a dit, je vous ai donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Dans tous les commandements, le commandement qui est plus que tous les autres commandements, c'est quoi? C'est l'amour. Vous comprenez? Or, nous avons 10 commandements. Dans les 10 commandements, si nous prenons les 1/10 des 10 commandements, c'est quoi? C'est l'amour. Or, l'amour, Jésus-Christ, c'est la manifestation de l'amour de Dieu sur la terre. Vous voyez que la dîme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On peut partir dans toutes les sortes, dans toutes les manières dans la Bible. Nous allons voir que la dîme aujourd'hui, dans les temps de la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, allons-y dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 9. Je ne sais pas, ça doit être au moins 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas. Chapitre 9, le verset 7. « 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7. » Amen. Tout le monde est là? Voilà, c'est que la parole nous dit. Comment est-ce que nous devons donner aujourd'hui dans les temps de la grâce? Amen. Le Seigneur nous dit ceci. Je lis dans les chapitres 7, dans les versets 7 et le verset 8. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Sans tristesse, sans contrainte. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas vous pousser de donner ici. Il faut que d'abord, l'homme de Dieu travaille dans son champ, et dans le champ de l'homme de Dieu va se faire voir de ce que nous appelons Galates 6:6. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un voit ça? Galates 6:6, on dit quoi? Que vous devez donner, frère Chef, vous allez me chercher, frère Mbak, vous allez me chercher ça rapidement. Vous allez donner tous vos biens auprès de celui qui vous enseigne la parole de Dieu. C'est ça, non? Le frère Mbak est en train de chercher ça. C'est lui qui avait posé d'ailleurs la question. Donc, vous devez donner tous vos biens à la personne qui vous enseigne quoi? La parole de Dieu. Lisez ça, frère Mbaki, rapidement, on va terminer. Ne vous en faites pas, nous allons revenir encore les dimanches prochains pour les questions. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Ça, c'est ce que Galates 6:6 est en train de dire. Et nous disons Amen. Pourquoi? Galates 6:6, c'est ce qui témoigne que cette assemblée est devenue des enfants de Dieu. Comment? Pourquoi? Parce que lorsque l'homme de Dieu est en train de travailler, c'est quoi? C'est enseigner la bonne parole. Et cette parole va changer le cœur des enfants de Dieu. Vous voyez? La parole d'abord doit être changée. Dieu, Jésus les a envoyés 2 à 2 d'aller prêcher la parole. Après avoir prêché, c'est à ce moment que le Seigneur lui-même va, par l'aide du Saint-Esprit, va leur pousser à participer dans l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, l'homme de Dieu doit d'abord travailler. Amen. Le travail de l'homme de Dieu, c'est enseigner. Fasse part à celui qui l'enseigne la parole. Amen. Donc, l'enseignement que vous allez apporter, la bonne enseignement, la parole pure, ce qui va changer l'homme intérieur dans vous,
Et c'est à ce moment que lorsque cet homme intérieur change dans vous, ça ne sera pas de vous-même que vous allez donner à l'homme de Dieu. Vous serez poussé par l'Esprit du Seigneur pour participer dans l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un est en train de voir ça. Maintenant, dans une assemblée comme ça, si maintenant ces choses-là commencent à se répéter, à se voir, c'est-à-dire l'assemblée est réellement mûre maintenant. Quelqu'un est en train de voir? Donc, il y a maintenant la maturité spirituelle. Donc, c'est-à-dire, nous confions maintenant, c'est à ce moment que nous allons accepter que cette assemblée, réellement, il y a des saints qui vivent là-bas. C'est-à-dire, la parole a été d'abord prêchée, et la parole a touché, et la parole a transformé les âmes. Et vous êtes devenus de nouvelles créatures. C'est à ce moment maintenant que vous allez participer dans l'œuvre du Seigneur. Comment? Vous allez participer dans l'œuvre du Seigneur sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Personne ne va vous tirer. Personne ne vous dira que ça, c'est le panier des Galates 6.6. Là-bas, panier des prophètes. Là-bas, panier de ceci. Là, 5, 4, tout, 8, 10 paniers. Hein? Aujourd'hui, 2, 3, 4, 5 paniers, ce sont des voleurs. Il faut que l'homme de Dieu enseigne d'abord la parole de Dieu. Et cette parole va changer. C'est à ce moment que nous voyons que l'Église, là où je suis en train d'enseigner la parole de Dieu, j'ai maintenant des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole va toucher les enfants de Dieu. Et à ce moment maintenant, ça va même surpasser ce qui est la dîme. Parce que si le Seigneur te touche et que toi tu es un riche, tu peux me donner une voiture, tu peux me donner un avion, tu peux me donner une villa. Cela n'est plus un dixième. Cela n'est plus la dîme de un dixième qui s'empresse et attire les gens de venir donner. Il n'y a pas de panier de dîmes dans l'église aujourd'hui, dans l'état de la grâce. Dans les temps de la grâce, il n'y a pas de ces choses-là. Amen. Dans les temps de la grâce, il faut donner sans tristesse, sans contrainte. Et que l'Esprit du Seigneur, après avoir reçu la parole t'a changé, tu es devenu une nouvelle créature. C'est à ce moment que tu seras poussé par l'Esprit du Seigneur de participer dans l'œuvre du Seigneur, de chercher l'homme. Je m'excuse, de chercher l'homme de Dieu. Regarde ce que j'avais. Là, je vais prendre ça. Je vais dire, ça vient de toi. Je ne t'ai pas dit de donner. Amen. Moi, je ne t'ai pas envoyé de donner. Mais parce que toi, tu es devenu un enfant de Dieu, c'est toi maintenant qui commences à donner à l'homme de Dieu. Parce que la parole t'a changé. Tu es poussé par l'Esprit pour participer à l'œuvre du Seigneur. Tu vois, nous n'avions plus d'ampoule à l'église. Tu dis, ça c'est pour l'église. On n'a plus ceci dans l'église. Tu participes. Tu commences à donner, ça ne sera plus toi. Personne ne va te dire, viens donner la dîme ici, viens donner Galates 6.6, viens donner ceci. Tu seras poussé par l'Esprit du Seigneur parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ maintenant qui vit dans toi. Et c'est lui-même qui doit conduire son Église. Et il va conduire les hommes de Dieu. Vous comprenez là où nous sommes? Amen. On a surpassé longtemps le temps. Nous allons revenir dans la question de... On a vraiment des questions. La question de notre frère Mbaki, qui a d'autres questions à ajouter. Et il y a aussi d'autres frères et sœurs qui ont aussi d'autres questions. Et nous pourrons revenir le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. C'est compliqué, hein? En tout cas, c'est compliqué.